Les élections indirectes, on en parle. Au niveau de la ville de Kinshasa, au niveau des sénateurs, nous allons analyser ces thématiques avec Dou Jésus. Le jeudi passé, il nous a manqué. Alors, nous vous l'avions annoncé, mais fort malheureusement, beaucoup d'embouteillages, surtout que pour accéder à la ville, c'est une très longue procédure, beaucoup de bouchons. Mais aujourd'hui, c'est fait violence, il est là. Dou Jésus, bienvenue. Merci. Malgré les bouchons, les embouteillages. C'était terrible. Je commence d'abord par présenter mes excuses pour l'autre fois. OK. Et saluer tous les téléspectateurs de cette émission et de Télé 50 qui est une grande visibilité pour la République démocratique du Congo. Si vous voulez tout savoir sur ce qui se passe en RDC en étant absent au pays, je crois que la bonne température, la bonne jauge pour avoir une idée de ce qui se passe en RDC, c'est suivre Télé 50. J'ai pratiquement fait un mois en Côte d'Ivoire pour suivre la CAN, mais c'est comme si j'étais au pays parce que matin, midi, soir, j'étais régulièrement informé sur ce qui se passait en RDC. Et donc, bon boulot à vous. Vous avez bien bouffé en Côte d'Ivoire, là. Le président de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, qui est un grand manager et un grand frère, qui est pour moi une référence dans ce métier de journaliste. Voilà, alors, Dou Jésus, on va parler des élections indirectes. Après les élections directes, cette fois-ci, c'est des gouverneurs ainsi que des sénateurs. Gouverneurs, ville de Kinshasa, focus. Il y a déjà des candidats qui s'annoncent. Il y a d'autres qui disent non. Nous, on est là, c'est parce que c'est l'UDPS, et qui dit UDPS, le président Félix Tshisekedi est derrière nous. Il y a d'autres aussi. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais des candidats qui sont en vue, qui sont connus. Ceux-là pour qui j'ai eu quand même beaucoup d'informations. S'il y en a d'autres, peut-être c'est après cette émission, mais pour le moment, il y a Deo Kassongo, des Chebeuses, officieusement, celui qui vient de démissionner en tant que vice-gouverneur, Jekoko Moulumba, c'est officieusement, on ne sait pas si encore il va se prononcer. Ce sont ceux-là. Il y a aussi Isidore Kwanja, je suis Isidore Kwanja. Et ce matin, on vient de m'apprendre, il y a aussi Lisanga Bonganga. Mais pourquoi vous seriez Lisanga Bonganga? Non, non, je suis en train de vous écouter religieusement. Il y a Lisanga Bonganga. Voilà. Alors, vous, quelle lecture faites-vous par rapport à toutes ces candidatures? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'avant de citer les individus, les noms des individus, il faudrait penser d'abord au profit et aux idées, au programme de chacun des individus. Je pense que ce n'est pas encore le moment, mais qu'à cela ne tienne, nous vivons à Kinshasa, nous avons quand même une idée des personnes qui prétendent être candidats à gouverneur de la ville de Kinshasa et qui veulent présider à l'avenir de Kinshasa. Il faut savoir que Kinshasa a beaucoup de problèmes. Et lorsque vous prenez votre micro, vous interrogez les Kinoises et Kinois, on vous dira pratiquement le même sentiment que je ressens aujourd'hui. On a passé 5 années de gâchis. Je me répète, 5 années de gâchis. Et le gouverneur qui était là, il n'a rien fait. Vous avez l'impression que Kinshasa n'a pas de leadership. Moi, je ne m'aimerais pas à revenir sur les gouverneurs actuels ou les gouverneurs sortants, mais je reviendrai par exemple à l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. On peut beau vous dire que l'argent ne vient plus, l'argent du gouvernement central ne vient plus, mais ce leadership-là, souvenez-vous, nous avions organisé dans ce pays les Jeux de la francophonie. Mais regardez dans quel état se trouvait la ville de Kinshasa. Le chef de l'État lui-même s'en est indigné de la saleté qu'il y avait à Kinshasa. Et juste après la pluie. On nous a parlé des routes construites, mais sur quel fond? Des surfacturations. Ce n'est pas Belodou qui l'a dit. Si 1 kilomètre de route, selon les experts, prend 1 million de dollars, mais ici, on nous fait des routes avec des surfacturations, où 1 kilomètre vous amène jusqu'à près de 6 millions. Je suivais encore hier Jonathan Bialosouka sur Top Congo, qui vous a déploré des surfacturations, exactement comme l'avait déploré
Godem Poi, dans plusieurs correspondances adressées au gouverneur sortant. Et donc, je ne reviendrai pas sur cet épilogue-là où 5 années durant le grand marché Zando, où en sommes-nous? Kinshasa, une mégapole de près de 21 millions d'habitants. Aujourd'hui, pratiquement 60% de Kinshasa, c'est le grand marché qui tient l'économie quinoise. Et on ferme pendant près de 4 années le grand marché. On envoie des gens en chômage. Je ne vous dis pas combien de préjudices. Alors qu'ils ont promis à la fin de l'année passée. Plusieurs promesses d'ailleurs, plusieurs. Je ne sais pas si ça sera le prochain gouverneur qui viendra. Et donc, il faut quitter des clivages, de citer des noms d'individus qui prétendent à diriger la ville de Kinshasa. Kinshasa mérite mieux que seulement des individus. Et d'ailleurs, le nom des individus nous a causé que du tort à Kinshasa. Kinshasa a malheureusement eu l'occasion d'avoir que des gouverneurs populistes, des danseurs, des gens qui adulent la musique et qui arrivent à la tête de la ville de Kinshasa sans un programme sérieux. Je ne cite pas les noms des gens, suivez mon regard. Voyez-vous? Et donc, il faut quitter ces clivages-là. Vous avez cité un nom ici, Lisanga Bonganga. Prenez votre micro, posez la question aux Kinois. Est-ce que ces messieurs-là peuvent être gouverneurs de la ville de Kinshasa? Je suis sûr que vous serez lapidés. Et donc, si nous quittons les clivages des noms, nous revenons maintenant sur le profil des gens. Je pense que Kinshasa a besoin d'un manager. Un manager, quelqu'un qui a fait fortune, pas en salissant ses mains dans les détournements de la ville de Kinshasa, pas en trempant ses mains dans les caisses de l'État, mais quelqu'un qui a d'abord fait des épreuves en tant qu'individu dans son domaine respectif et qui a assez de moyens pour prétendre diriger la ville de Kinshasa demain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un leader, un manager, quelqu'un qui a un programme et une vision pour la ville de Kinshasa. Ceci dit, c'est quelqu'un qui peut nous dire exactement, voici dans 2 ans ce que nous allons faire de Kinshasa et comment nous allons le faire et avec quels moyens. Parce qu'on a connu dans ce pays un programme Kinshasa Bopeto qui n'a pas de chronogramme, qui n'a pas de budget, qui n'a pas de taux d'exécution. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui à quel taux d'exécution est Kinbopeto aujourd'hui? Ça risque d'être un slogan creux et vaste parce que les Kinois n'ont pas une idée. Et je pense que sur ce profil-là, que nous pouvons maintenant voir s'il appartient à quelle famille politique, s'il appartient à quel, etc. Ça, ce ne sont que des détails. Et à ce stade de choses, j'ai vu parmi les candidats un candidat UDPS Diabanza, j'ai vu un candidat Jekoko Moulumba, vous l'avez cité, j'ai vu Deo Kasongo, j'ai vu on a même parlé de Vidier Chimanga, etc. Mais moi, allons-y. Moi, je pense que le candidat idéal... que nous soutenions, voilà, les noms des gens, ceux-là qu'on connaît. Donc, ne nous en tenez pas à rigueur si on n'a pas cité peut-être votre nom. Ce sont les noms dont on maîtrise. On commence. Lisanga Bonga, vous avez dit que c'est celui-là. Là, on ne prend pas les Congolais au sérieux. On ne prend pas le Congolais au sérieux. Vidier Chimanga. Je pense que moi, personnellement, parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps, je pense que le candidat idéal, pour moi, sur les noms que vous citez, c'est M. Deo Kasongo. Comment ça? Il a été candidat en 2018. Je le suivis de très loin. Je suivais ce qu'il avait comme étoffe pour proposer à la ville de Kinshasa. C'est quelqu'un qui veut réinventer Kinshasa. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a fait showbuzz. Il n'a jamais, il n'a jamais géré, je crois, une entité territoriale. Il n'a jamais géré Kinshasa, contrairement aux autres. Mais c'est quelqu'un qui, on le connaît grâce à son esprit managérial. C'est quelqu'un d'abord qui a fait des grands événements dans ce pays, parce qu'il évolue dans le secteur de l'événementiel. Il est responsable d'une grande agence d'Ivo. Et c'est quelqu'un qui, à travers ce qu'il fait, a beaucoup plus contribuer dans son secteur au développement, tant soit peu, pour l'avancement de la ville de Kinshasa. Je vous parle par exemple de la réhabilitation du stade Tata Raphaël. Est-ce que vous savez que ce monsieur a porté comme un collier un grand projet de faire de ce site non seulement un endroit athlétique, mais aussi touristique et un musée, une sorte de musée pour la boxe, parce que cela... Tata Raphaël, il a fait ça comment? À travers une réhabilitation. Parce que c'était un projet
du gouvernement de la République, dont il présidait pour la réhabilitation de cet espace Tata Raphaël. Malheureusement, il n'a reçu aucun franc. Il a même habité en tant que qui? En tant que structure, Divo. Divo, ok. Structure, pas en tant qu'individu. Parce qu'il avait un projet, et d'ailleurs ce projet-là, il continue à les caresser, de faire de cet endroit qui a connu le premier match de boxe international, Ali et Foreman, ici à Kinshasa, on en parle jusqu'aujourd'hui, et cet endroit est passé dans les oubliettes. Il a voulu ressusciter cet endroit et en faire un lieu touristique. Et il a vu justement ces projets, il fallait que le gouvernement congolais mette des moyens. Malheureusement, le gouvernement congolais n'a pas mis de moyens conséquents. Et lui a puisé dans ses propres ressources pour commencer ces projets. Il a commencé ces projets, il a injecté beaucoup d'argent. Et malheureusement, ces projets n'ont pas abouti parce que le financement n'a pas suivi. Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement congolais lui donne de l'argent. Vous voyez des gens qui pensent, qui croient au projet et qui investissent des moyens personnels. Je ne vous citerai pas d'autres. Mais ce basement politique, n'oublie pas que c'est aussi un poste purement politique. Il faut avoir un parti politique qui a pignon sur rue. Il peut être là, tel que vous vantez, mais quel parti politique va le soutenir? Oui, justement, en posant cette question, moi, j'aimerais revenir un peu à une sorte de polémique. Hein. Il y a des gens, sûrement c'est des détracteurs, qui disaient de lui qu'il est du PPRD, alors qu'il n'avait jamais été du PPRD, mais il a eu des relations justement professionnelles avec l'ex-première dame que je salue avec beaucoup de respect, Maman Olive Lembe, à un moment donné, parce que lui, Deoka Songo, avec son agence Divo, donne ses services aux plus offrants. Et justement, c'est dans ce cadre des collaborations qu'il organisait régulièrement les activités festives de l'ex-première dame, et il le faisait tellement bien. Autant qu'il a organisé plusieurs activités au niveau du PPRD, parce que l'agence Divo, s'il faudrait citer deux ou trois grandes agences au Congo, et on ne manquera pas de citer cette agence conseil en événementiel. Et voilà, c'est à ce titre qu'il a organisé certaines activités pour le PPRD et qui a été rémunéré à ce stade-là. Mais cela n'a pas fait de lui un cadre du PPRD, voyez-vous. Et donc, ça, c'est le premier élément, le mensonge qu'on a voulu débuter. Et des deux, Deoka Songo, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui des assises politiques auprès de l'UDPS, simplement parce que son père, qui était un grand combattant du parti UDPS, et je dirais même le frère d'armes de feu Étienne Tshisekedi, a évolué dans ces milieux-là, dans ces secteurs-là. Et aujourd'hui, à l'unanimité, lorsque vous regardez le parti présidentiel, l'UDPS, c'est quelqu'un qui est porté par ce parti. C'est quelqu'un qui a présenté ses idées forces pour la ville de Kinshasa, pour la réinvention des villes de Kinshasa, et il est porté, il suffit de voir les communications de responsables du parti UDPS. Et donc, mais lui-même, est-ce qu'il est de l'UDPS? C'est quelqu'un qui a des assises au niveau de l'UDPS. Des assises, mais moi, c'est que moi, comme les autres qui... Moi, j'aimerais qu'on quitte des clivages politiques, des clivages partis politiques. Mais vous n'allez pas vous en départir de ces clivages-là parce que... Mais je vous ai dit, moi je vous ai répondu ici, c'est quelqu'un qui est en odeur de sainteté avec la famille politique du président de la République, UDPS. Et d'ailleurs, je m'en vais, je fais foi aux déclarations suivies tout récemment, et au niveau de la base du parti UDPS, et au niveau des cadres de l'UDPS. Et donc c'est quelqu'un qui est porté par ce parti-là. Ça, il n'y a pas de débat, parce que je vois des gens s'agiter de gauche à droite. Et donc ce n'est pas quelqu'un qu'on ignore du parti, c'est quelqu'un qui a des assises au niveau du parti. Et moi, je ne reviens pas sur les déclarations de membres de ce parti présidentiel en soutien à sa candidature. C'est pareil aussi pour ce que je disais tout à l'heure là, il faut se départir des clivages politiques. Ce qui a tué ce pays pendant longtemps, c'est justement cela. À Outiwapi, à Zaïkolonine, à Salakanine. Et nous, les journalistes, on a cette responsabilité-là. Il faut voir l'étoffe des gens et le programme qu'ils ont pour la ville de Kinshasa. Il vous dit par exemple que Kinshasa, dans cette grande agglomération... Il y a les gens qui disent qu'il est trop culturel qu'il est politique. Et que non, il est par contre trop managérial et politique. Trop managérial, je fais allusion à quoi? Je fais allusion à ces projets et qui ont abouti. Et d'ailleurs, parlant de ça, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses assez fourni pour permettre justement de booster les grands projets de Kinshasa. Est-ce que vous savez aujourd'hui que Kinshasa, c'est une mégapole qui malheureusement n'est habitée qu'à près de 30%?
Nous avons des grands espaces, et d'ailleurs des projets existent pour Maluku, etc. Ce sont des espaces où on peut construire comme un peu la Luanda l'a fait, comme les grandes agglomérations l'ont fait. Et il faut quelqu'un qui a un carnet d'adresses, voyez-vous. Il ne faut pas quelqu'un qui viendra, qui tombe comme un cheveu dans la soupe, qui n'a pas de carnet d'adresses, qui a des problèmes de survie, les problèmes des costumes, les problèmes des maisons, qui va se préoccuper d'abord à regarder sa propre famille, pourtant de s'investir pour la ville de Kinshasa. Et donc, un carnet d'adresses assez fourni, un carnet d'adresses autant au niveau politique qu'au niveau managérial, au niveau de business, au niveau de ses relations personnelles. Et lui, je vous ai dit ici, en tant que manager, c'est quelqu'un qui est porté. Et d'ailleurs, moi, je suivais une déclaration d'une société, je crois, de la place, où on l'accusait encore à tort d'être candidat de Turc, parce que c'est une société Milvest qui a fait une déclaration pour dire, ce monsieur, on a travaillé avec lui sur plusieurs projets, à Kinshasa notamment, pour la construction même de l'immeuble, les centres financiers de Kinshasa. On a vu son sens élevé des management et son engagement, son sérieux à respecter des engagements sur des projets. Si ces messieurs arrivaient à être gouverneurs, nous n'allons pas hésiter de l'accompagner, même dans ses folies. Même dans ses folies. Les folies dont on parle ici, c'est des projets osés. C'est ce qui manque à la RDC. On n'a pas de projet osé. Lorsque vous allez aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a des projets osés. Il y a un projet de TGV qui est en construction. C'est osé. Il y a le corridor, il y a la ceinture. Mais justement, c'est quelqu'un, comme vous voyez son programme. Il y a aussi un problème, c'est que, est-ce que vous croyez que l'UDPS pourra sacrifier Gécoco au profit de DO? Nous étions en train de parler de management. Il ne faudrait pas qu'on se perde. Oui, mais et le profil, vous allez trop sur les devants d'individus. Oui. Moi, je vous parle des gens qui ont des programmes. Parce que ceux qui nous suivent, les Congolais ont besoin de voir un monsieur qui vous dira, voici ce que nous allons faire dans 2 années et comment nous allons le faire. Et voilà le budget où nous allons puiser pour le faire. Et il a l'étoffe et il en a les moyens. Et les investisseurs, je vous rappelle ici que ce groupe-là, qui d'ailleurs... lui n'est pas un candidat de ce groupe-là, Milvest, mais c'est un groupe, moi je le connais par culture générale, qui a 56 ans d'existence en Turquie, qui construit pratiquement la Turquie et qui est venu construire des grands projets ici, notamment la Fikine. Et quand ce groupe-là vous dit que nous sommes d'accord d'accompagner ces messieurs une fois élus gouverneurs de la ville de Kinshasa, donc tous ces programmes ou projets, et même dans ces folies, et c'est parce que ces messieurs, justement, dans son esprit managérial, c'est des messieurs de sérieux et qui concrétisent des projets. Et moi, je n'en vois pas, puisqu'il y a une déclaration d'une structure aussi sérieuse, qu'il faudrait dire qu'il est candidat de Turc. Ça ne tient pas debout. Il est candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Autant d'ailleurs que ces détracteurs ont voulu faire croire aux gens qu'il est candidat d'un célèbre mécène Abed Achour, que je salue d'ailleurs en passant. Mon Dieu, comment un gouverneur de la ville de Kinshasa, à ce stade des choses, va être candidat ou marionnette d'un célèbre homme d'affaires congolais. Donc ça ne tient pas debout, ce sont des éléments qui ne tiennent pas debout. C'est quelqu'un de très effacé, mais de très efficace, qui n'aime pas parler de ce qu'il a en termes de biens ou en termes de moyens, mais ceux qui sont proches de lui, ceux qui collaborent avec lui, savent que dans son humilité se cache un grand monsieur et qui est puissant pour justement apporter des idées forces pour le développement de Kinshasa. Voilà, pour le développement de Kinshasa, il y a Arsène Boumba qui nous suit à partir de Kasaï central. Bonjour, beaucoup plus à l'inviter. Le constat avec tous les gouverneurs, c'est qu'ils ont de bons programmes d'action, mais une fois élus, ils agissent selon le tempérament. Qui de ceux qui ont dirigé Kin n'avait pas eu de programme ambitieux? Espérons que Déo fasse mieux que ses prédécesseurs, si la chance lui sourit. Arsène Boumba, analyste à partir du Kasaï central. J'apprécie la pertinence de ce compatriote, je ne le connais pas, mais je vois que c'est un intellectuel de haute facture, que je salue d'ailleurs en passant. Effectivement, il faut faire la part des choses entre les idées ou les projets simplement ambitieux et les profils d'individus qui portent ce projet. Je vous ai dit ici qu'on a malheureusement assisté à une ville. Est-ce que vous savez que même, je suivais Jonathan Korwata, excusez-moi de citer son nom, il disait ce matin, est-ce que vous savez que les districts de Kinshasa n'ont pas de personnalité juridique? On dit district de Tchangou. Mais le district de Tchangou, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de personnalité juridique. Il n'y a pas de personnalité juridique. Le district de Funa. Kinshasa a pour bénéfice d'être à la fois une ville et une province. Mais jusqu'au moment où nous faisons cette émission, Kinshasa n'a pas
et malheureusement de mairie, alors que Kinshasa est une ville-province. Et donc, il y a oui, des mais choses, parce qu'il n'y a pas de maire, non? Mais non, justement, c'est là où je dis. C'est-à-dire, il faut repenser Kinshasa. Kinshasa n'est habité qu'à près de 35%. Il faut repenser Kinshasa. Et maintenant, il faut voir quel est l'animateur pour porter des projets qui existent déjà. Parce que Kinshasa n'a pas un problème de loi ni de texte. Kinshasa a un problème de leader et de management et de leadership. Et parmi les profils qu'il y a aujourd'hui, croyez-moi, ce monsieur, Deo Kassongo, que je ne connais pas d'ailleurs, je le suis de très loin, c'est quelqu'un qui a l'étoffe pour porter Kinshasa et l'amener à son développement parce que c'est du sang neuf. C'est quelqu'un qui n'a pas encore géré. C'est quelqu'un qui n'a pas encore géré les affaires de l'État, justement. C'est quelqu'un qui a l'étoffe pour, justement, à travers ses idées, au regard de ce qu'il a déjà fait, porter la ville de Kinshasa et l'amener à son développement, tout en soit peu, parce que c'est quelqu'un qui ne sort pas de la lignée de ceux qui ont détourné, de ceux qui ont pillé la ville, de ceux qui ont appauvri les Quinoises et Quinois, mais c'est quelqu'un qui va ramener son carnet d'adresses. Voilà les gens dont on en a besoin. Voilà. Les gens qui peuvent ramener les carnets d'adresses, les gens qui peuvent fédérer tout le monde, les gens qui peuvent accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cet élan de développement à Kinshasa pour justement sortir Kinshasa de Kuluna, phénomène Kuluna, avec un programme précis. Des embouteillages monstres qu'il y a aujourd'hui dû justement à des problèmes des routes secondaires que Kinshasa devrait construire, des problèmes justement liés à la salubrité, surtout cette question de l'insalubrité. Sortez à Kinshasa, regardez comment Gombe, qui jadis faisait rêver, aujourd'hui, il n'y a pas un coin. Je vous mets à défi, frère Kilolo, permettez-moi de vous appeler pasteur, parce que vous l'êtes, je vous mets à défi, il n'y a aucune avenue à Kinshasa où vous ne trouverez pas la poubelle et la saleté. Aucune avenue, toutes les avenues sont sales, il y a de la poubelle, même l'avenue Tchachi, qui était une référence, la plus belle avenue de Kinshasa aujourd'hui. Prenez votre caméra après cette émission, allez sur l'avenue Tchachi, vous verrez la saleté de bout en bout, des herbes poussées en désordre. Je ne vous parlerai pas. Si Tchachi est dans cet état, a fortiori, chez nous à la cité, à Ngaba par exemple, a fortiori à Badara, a fortiori à Kinsenso, a fortiori à Mombele, je ne vous citerai pas Ngali et Maozone, je ne vous citerai pas Ngafani, je ne vous citerai pas Tchangou, je ne vous citerai pas Terre Jaune, etc. Et donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait un manager qui ait une vue globale pour amener Kinshasa à son développement. Voilà, restons toujours à Kinshasa, la ville-province, oui, au niveau du gouvernorat, mais au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a encore deux noms. Il y a un nom qui sort du lot, c'est Jésus Cheikh Noël. Alors, on se rendra compte qu'à Kinshasa, on aura un exécutif fort dans les cérémoniales et aussi une assemblée provinciale aussi dans des cérémoniales. Où est-ce qu'on va nous amener? Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous parlez des cérémoniales? Oui, je ne comprends pas. Jésus Cheikh Onavi, il a organisé beaucoup de manifestations ici. Parce que pour le moment, c'est les seuls candidats président de l'Assemblée provinciale qui, pour le moment, je ne sais pas les autres. Moi, je préfère encore les cérémoniales que les danseurs. Les cérémoniales que les danseurs? Oui, justement. Moi, je préfère... Non, laissez-moi avancer. Non, j'emprunte vos mots, je corrobore vos mots. Voilà. Vous les caricaturez, vous dites qu'ils sont cérémoniales. Je reviendrai pour vous donner l'expression qu'il faut là où il faut. Mais je dis, pour vous rejoindre, je préférais les cérémoniales que les danseurs. Kinshasa a eu le malheur d'avoir un bon danseur avant Gobila. Voyez-vous, excusez-moi. Donc moi, je veux qu'on quitte de ces clivages-là. Les gens que vous appelez cérémoniales, ce sont des gens qui ont une vision dans ce qu'ils font. Je ne pense pas qu'organiser un événement à Kinshasa où vous avez pratiquement 3 millions, 4 millions de gens venir, vous implantez une structure imposant, la plus grande d'ailleurs en Afrique à cette époque-là, et vous invitez le souverain pontife à Kinshasa, et dans un événement de près de 3 000, 4 000 personnes, pas de morts, pas de blessés, tout le monde rentre chez lui et l'humanité est contente. Je ne pense pas que ces messieurs, c'est quelqu'un à ne pas prendre au sérieux. Je ne pense pas. Et ce que vous appelez cérémonial, moi je vois un manager, je vois
un CEO d'une entreprise, c'est une entreprise qui existe, et je crois Proxy, et je vois un élu national, un élu provincial de Lingouala. Je vois également quelqu'un qui a été tout récemment consulté par le Parlement français. Pourquoi serait-il consulté par le Parlement français pour parler de Kinshasa? C'était une sorte de think tank où il a été invité au Parlement français pour parler de la ville de Kinshasa, de comment désengorger Kinshasa, des mœurs de Kinshasa, de l'avenir de Kinshasa. Sur plusieurs Congolais qu'il y a à Kinshasa et Kinois, pourquoi seulement on a jeté les dévolus sur Jésus Noël Cheke? Pourquoi on a jeté les dévolus sur cet élu de Lingouala? C'est parce que, justement, il a une vision pour Kinshasa, notamment son ouvrage. Je vais vous inviter d'ailleurs, je vais vous donner une copie de cet ouvrage-là, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'acheter ces ouvrages-là. Il a écrit un ouvrage, le PDDIK, pour la ville de Kinshasa. Un programme de développement pour la ville de Kinshasa. Et donc, dans cet ouvrage-là, qui d'ailleurs peut être mué en plusieurs projets de loi, quand vous regardez les contenus, c'est quelqu'un qui connaît Kinshasa de fond en comble. Lui. De fond à travers cet ouvrage. C'est pourquoi je dis, il faut lire les contenus. Jésus Noël, pourquoi il a le profit de porter l'APK? Et j'exhorterai d'ailleurs aux députés provinciaux. J'ai beaucoup de respect pour les députés provinciaux de cette législature parce qu'il y a du sang neuf. Ce sont des gens qui ont des références pour la plupart. Pour la plupart des gens qui ont des références professionnelles, bien évidemment, voyez-vous. Et donc, j'exhorterai les députés provinciaux à jeter du dévolu sur M. Jésus Noël Cheke. Pourquoi jeter du dévolu sur lui? C'est quelqu'un qui a une ambition précise pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa, par ricochet, la ville de Kinshasa. Le développement de Kinshasa, à travers son ouvrage, le PDDIK. Et donc, il faut maintenant que nous misons sur le programme des gens, les idées forces des gens. Et dans le cas d'espèce, on n'a pas besoin des politiques qui viendront engager un bras de fer au niveau de l'exécutif pendant près de 5 années. Parce que ce sont des politiques, mais ce sont des gens aussi qui sont motivés par l'envie de sortir Kinshasa du gouffre. 20 millions d'habitants aujourd'hui, les statistiques nous amènent à près de 30 millions d'habitants. Mais dans 20 millions d'habitants, à Kinshasa justement, à Kinshasa, nous avons des problèmes, quelques problèmes de route par exemple. Nous avons des problèmes comme des problèmes de Koulouna, l'insécurité. Nous avons des problèmes comme les problèmes des marchés à Kinshasa. Nous avons des problèmes sur l'encadrement des jeunes. Et sur les 20 millions d'habitants, nous avons à peu près 15 ou 10 millions de jeunes. Mais figurez-vous, il n'y a pas d'école des métiers. Nous n'avons qu'une école des métiers, l'INPP, à Kinshasa. Voyez-vous, comment contenir tous ces jeunes-là et les orienter, les encadrer? Et dans cet ouvrage-là, tous les éléments y sont repris. Et je pense que M. Jésus Noël Cheke, c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose pour la ville de Kinshasa, qu'il porte d'ailleurs comme un collier et dont il a une vue globale. Alors, pour terminer, il y a un peu d'urififi au niveau de l'Assemblée, en fait au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat, Bahati Lukwebo est accusé de celui-là qui veut se maintenir alors qu'il a déjà quitté. Alors que le deuxième vice-président du Sénat, c'est lui qui devrait certainement peut-être occuper les fonctions, mais jusque-là, il dit de Bahati Lukwebo comme un monsieur qui ne respecte pas les prescrits du règlement intérieur. Bon, moi je ne pense pas que... Moi je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ne fût-ce que Sangouma, le sénateur Sangouma. Vous l'avez déjà vu comme ça? Bon, je connais juste les noms. C'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un Il semblerait même que c'est un pasteur. Je ne sais pas. Il semblerait même que c'est un pasteur. Mais moi, quand je vois les agitations, je vois que... Il est manipulé. Je vois qu'au fond de lui, ce n'est pas lui. C'est qui? C'est des forces obscures qui sont autour de lui. En tout cas, si vous connaissez l'individu, vous allez regarder... C'est comme Kilolo. Je vois Kilolo s'agiter. Je dis, mais moi, je connais Kilolo.
peut-être que ce n'est pas la cause de Kilolo, c'est la cause d'autres individus. C'est ce qui me pousse à voir les profils. Nous sommes journalistes, hein, nous analysons les profils des gens. Quand je vois les profils du deuxième, même pas le premier vice-président, du deuxième vice-président s'agiter autour d'une question aussi simple, je me dis, peut-être qu'il n'y est pour rien. C'est la cause des autres qu'il veut porter. Bon, puisque vous savez que le président du Sénat, Bahati Lukwebo, il a toujours été victime comme ça, par ses détracteurs, de beaucoup de choses, notamment de la jalousie, etc. Il faut interroger dans les cas d'espèce les textes, les règlements intérieurs de du Sénat. Mais le règlement intérieur du Sénat est clair à ces niveaux. Les bureaux sortants, l'article 12, les bureaux sortants fait la remise et reprise avec les bureaux d'âge entrants. Et ce, en présence du secrétaire général du Sénat. Point. Alors, Bahati Lukwebo, on a dit non, il a opté pour l'Assemblée nationale. En principe, il devait laisser un vide. Mais écoutez, sur la question de cumul dont on a décidé ici, je crois que prochainement on reviendra pour parler de ces débats. Mais cette question, ayant été vidée de toute sa substance par le mécanisme dont vous maîtrisez mieux d'ailleurs, dont on en a plusieurs fois parlé dans les médias, mais comment est-ce que Bahati Lukwebo, bien qu'il a opté pour l'Assemblée nationale, va-t-il laisser les perchoirs alors que les bureaux entrants, les bureaux d'âge entrants, tels qu'il exige l'article 12 du règlement intérieur, n'a pas fait remise et reprise avec lui? Ça, c'est la loi qui le dit. La loi ne dit pas que ça sera le deuxième vice-président qui fera la remise et reprise justement avec les bureaux entrants, les bureaux d'âge entrants. Alors, cette agitation-là, je crois que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a des ambitions des gens aujourd'hui qui se dessinent. Hein. Moi, je ne cite pas les individus, suivez mon regard. Il y a des ambitions des gens. Les gens font des calculs. Malheureusement, ce sont des calculs illégaux. Parce qu'on s'est dit, bon, moi, je dois arriver d'abord à être président pour protéger les intérêts de tel, lorsque celui-là reviendra, et ça va donner tel à tel. Et tout ça, il y a des agitations qui ont été constatées, non seulement au niveau du Sénat, on voit même ceux qui ne sont pas au Sénat, notamment à l'Assemblée nationale, s'agiter autour de la question. Pourtant, la loi a déjà tranché. Et moi, je pense que ce n'est qu'une forte tempête dans un verre d'eau, parce qu'aujourd'hui, l'ordre constitutionnel est rétabli, l'ordre est au niveau du Sénat. Je crois que les choses évoluent en bonne et due forme. Ce sont des agitations, et malheureusement, ces agitations... Mais il n'y a pas de cumul? Il n'y a pas de cumul? Je vous ai expliqué ici, je vous ai expliqué ici que par moment où vous avez suivi la circulaire du directeur des cabinets du président de la République, et je vous ai dit ici, l'article 12, qui stipule clairement que la remise et reprise se fera entre le président entrant, le président du bureau d'âge entrant et le président du bureau sortant. Et tant que cela ne s'est pas fait, pourquoi on va s'agiter? Mais pourtant, on va s'agiter alors que je crois la session et les élections des sénateurs, c'est dans quelques instants ici. C'est une histoire de quelques mois. Et là, Bahati Lukwebo a raison. Bahati Lukwebo a raison de garder les perchoirs parce que la raison, justement, il la puise au niveau des textes du règlement intérieur du Sénat, l'article 12. Et donc, il faut que les gens arrêtent de faire pression au sénateur Sangouma, parce que moi, quand je le vois comme ça, je ne pense pas que ce monsieur qui est toujours doux, calme, peut s'agiter pour des questions dont il sait que ça n'a aucun sens et que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a tout tranché. Merci beaucoup. Mais je profite aussi de l'occasion, j'ai vu dans les médias, un confrère, un politique, je crois, un communicateur de l'AFDC qui serait enlevé. Ngachi, j'ai vu ça dans le média. Il aurait fait une déclaration qui n'a pas plu à l'UNC. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a dit, mais il serait enlevé après que le secrétaire général de l'UNC ait demandé à ce qu'il clarifie la déclaration dont il a fait.
Mais je pense que s'il y a des problèmes comme ça, nous sommes dans un état de droit. L'état de droit voudrait qu'ils répondent devant justement son juge naturel, plutôt que de procéder à des méthodes du passé, des méthodes du gangstérisme, d'enlever un compatriote simplement parce qu'il a donné un point de vue. Je crois que Ngassi, c'est un citoyen congolais. S'il a fait une déclaration, je crois qu'il est assez responsable pour justement se défendre, plutôt que de l'amener devant son juge naturel. On nous parle d'enlèvement, moi j'ai entendu parler de ça, il y a eu enlèvement, etc. Je crois que ce sont des choses à décourager en plein 21e. Si cela est vrai, que comme je vois ses proches le dire, que Ngachi serait enlevé par les proches des Camérés, certains même accuseraient le secrétaire général de l'UNC, que moi je n'ai pas encore vérifié cette information. Mais si cette information est vraie, je pense qu'il y a de quoi à se plaindre, il y a de quoi à être révolté, parce qu'en plein 21e siècle, on ne peut pas tolérer à ce que, dans un état de droit comme le prend le président de la République, Félix Tshisekedi, l'on recourt à ce genre de méthodes d'enlèvement des compatriotes, simplement parce qu'ils ont émis un point de vue dans une période aussi cruciale de guerre dans l'est du pays. Merci beaucoup. Nous allons terminer avec le pasteur, l'évangéliste, Roger Baka. Tout de suite.